Dans l'exercice 19 à la page 146, il est question de champ gravifique. Donc on vous demande de calculer les valeurs de champ gravifique maximales exercées au niveau de la Terre par les différents astres de son voisinage. Donc ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est de se rendre compte que le champ gravifique, ce n'est pas une notion qui est liée à la Terre, mais c'est bien une notion qui est liée à n'importe quel astre. Je m'explique. Si par exemple je représente la Terre à cet endroit-ci, et si je prends le premier exemple, donc la Lune qui est ici, okay, qui va tourner comme ça, donc on s'est toujours intéressé jusqu'à maintenant au champ gravifique à proximité de la Terre ici. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que au niveau de la Lune, par exemple, qui est elle aussi un astre, eh bien, la Lune, on pourrait calculer eh bien, quelle vaut la valeur du champ gravifique autour de la Lune. Vous savez que le champ est de plus en plus grand, et plus on s'éloigne, plus il diminue. Et donc ici, c'est l'objet justement de la question, de calculer la valeur du champ gravifique exercé par la Lune par rapport à la Terre. Et donc, à nouveau, on réutilise les expressions qu'on utilise jusqu'à maintenant. Donc, la force de gravitation, l'expression générale, eh bien, c'est simplement la masse du corps fois la constante de gravitation. Donc ici, je vais m'intéresser, le corps en question sera la Terre. Et donc, c'est logique puisque je m'intéresse quelle est la force qui est exercée dans le champ gravifique de la Lune. Et donc l'objet ici n'est pas la Lune, mais est bien la Terre. Donc il faut bien que je prenne la masse de la Terre, et là ce sera le champ gravifique de la Lune. Et donc ça c'est pour, on va dire, l'expression qu'on utilisait en tout cas avant de connaître l'expression générale de la force de gravitation universelle. Donc si maintenant j'écris l'expression générale de la force de gravitation, je vais appeler G univ pour le distinguer de celui d'avant, eh bien l'expression ici est toujours valable, c'est-à-dire la constante de gravitation universelle fois la masse, dans ce cas-ci, de la Terre multipliée par la masse du deuxième objet, la Lune, divisé par la distance entre les deux, c'est-à-dire, on va noter D au carré. Donc ça sera la distance de centre à centre, D. Et donc, si on égale les deux expressions, on a la masse de la Terre fois constante de gravitation de la Lune, mais par rapport à D qui est l'endroit de la Terre, est égale à la constante de gravitation universelle fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune, le tout divisé par la distance au carré. Alors, les expressions simplifient, et ici vous voyez que c'est la masse de la Terre qu'on va simplifier pour n'obtenir que finalement la constante de gravitation lunaire, mais pas au droit de la Lune, mais bien au droit de la Terre. Et donc on obtient, en remplaçant, en utilisant les données, la masse de la Lune, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'énoncé, que sa masse est égale à la masse de la Terre divisée par 81. Donc ici je peux réécrire masse de la Terre divisée par 81 divisé par d carré. Et d carré c'est quoi ici? Donc la distance entre la Lune et la Terre, on vous dit c'est 350 000 km. Donc divisé par 350 000
Alors comme c'est des kilomètres, on remet bien en mètres, et on n'oublie surtout pas le carré. Et lorsque je remplace à nouveau cette expression-là, 6,67 fois 10 exposant moins 11 fois la masse de la Terre, qui est une donnée générale pour les exercices dans ce chapitre, donc 6 fois 10 exposant 24 divisé par 80 multiplié par ceci, c'est-à-dire 1 divisé par 3,5 fois 10 exposant 8, le tout au carré. Et donc, j'obtiens comme valeur 4 fois 10 exposant moins 5 newtons par kilo. Donc vous voyez que c'est une expression, une constante de gravité qui est vraiment minime. Si on compare par exemple à 9,80 qui est la constante de gravité exercée par la Terre à sa surface, eh bien on est quand même très très faible. Donc ça veut dire que la Lune exerce, le champ gravifique de la Lune, en tout cas sur la Terre, est vraiment négligeable. Si je donc ça c'était pour le A. Le A. Donc on a différentes valeurs puisque B c'est cette fois-ci Mars qui est à 54 millions de kilomètres avec la masse de Mars de 0,11 fois la masse de la Terre. Eh bien je vais directement réutiliser cette expression-là dans laquelle je vais remplacer les valeurs, sauf que là ça sera plus la Lune mais ça sera Mars. Et donc j'ai à nouveau le 6,67 de la constante de gravité fois, donc cette fois-ci la masse de Mars et plus de la Lune, donc la masse de Mars c'est 0,11 fois la masse de la Terre, c'est-à-dire 6 fois 10 exposant 24, et divisé par la distance au carré, et cette distance est de 54 millions de kilomètres, donc 5,4 fois 10 exposant 10, et je n'oublie pas évidemment le carré. Et donc en remplaçant et en indiquant tout ça dans ma calculette, eh bien j'obtiens 1,5 fois 10 exposant moins 8 newtons par kilo. Newton par kilo, on aurait pu également exprimer cette valeur en mètres par seconde au carré. C'est maintenant, donc ça, pour en revenir à ça, c'est donc la valeur du champ gravifique qu'exerce Mars sur la Terre. Maintenant, je fais pareil pour le Soleil. Donc je remplace à nouveau 6,67 fois 10 exposant moins 11 avec ici la masse du Soleil, donc la masse du Soleil qui est beaucoup plus importante évidemment puisque elle est de 1,99 fois 10 exposant 30. Donc à nouveau toutes ces valeurs sont des données du problème, kilo, fois la distance entre le Soleil et la Terre, c'est-à-dire 1,47 fois 10 exposant 11, je n'oublie pas à nouveau de mettre le carré, et là j'obtiens 6,1 fois 10 exposant moins 3 newtons par kilo. Alors si je compare déjà brièvement, donc ici j'ai moins 5, j'ai donc exposant moins 5, avant j'avais exposant moins 8, là j'ai exposant moins 3, donc on voit que cette valeur pour le moment c'est le Soleil qui est la plus importante. Je termine enfin avec Jupiter, toujours la même chose, 6,67 fois 10 exposant moins 11 et fois la masse de Jupiter. On vous dit que la masse de Jupiter fait 318 fois la masse de la Terre, donc 6 fois 10 exposant 24.
multiplié par, divisé par la distance au carré, 5,88 fois 10 exposant 11, à nouveau donné de l'énoncé, le tout au carré, et donc j'obtiens 3,7 fois 10 exposant moins 7 newtons par kilo. Alors, la dernière partie de l'exercice consiste à donner le classement donc, dans l'ordre décroissant. Et donc, dans l'ordre décroissant, on a le G, le champ gravifique exercé par le Soleil, qui est plus grand, donc c'était l'exposant moins 3, qui est plus grand que le champ gravifique exercé par la Lune, moins 5, qui est plus grand à son tour que Jupiter, puisqu'on est en moins 7, qui est plus grand à son tour que Mars, qui termine la course. Ce qui est quand même intéressant de noter, donc c'est que entre celui-là, donc le champ gravifique du Soleil et de la Lune, eh bien, on a un facteur de 150 plus ou moins. Ensuite, entre la Lune et Jupiter, on a 100. Et enfin, entre Jupiter et Mars, on a 30. Et donc, au final, conclusion, c'est bien le Soleil qui domine. Donc, ce qu'on ressentirait en premier lieu, c'est le champ, ce qu'on ressent en tout cas, c'est le champ gravifique du Soleil. Et moi, ce qui est, je trouve, a le mérite d'être noté dans cet exercice, c'est que Jupiter, qui se trouve beaucoup plus loin que Mars, par rapport à la Terre, a une influence plus importante. Et ceci, entre autres, notamment à cause de sa masse, qui est, vous voyez, 318 fois. Et donc, la distance est plus grande, puisqu'on a exposant 11 ici. Si on compare à Mars, on était un peu plus près, mais c'est la masse qui est différente, puisque là, on a 0,11 fois. Voilà.